Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour tous les gens qui suivent cette chaîne Mister Merengue, on est de plus en plus, ça fait chaud au cœur. Demain, le Real Madrid va affronter le soir à 10h local la Real Sociedad à l'extérieur. La Real Sociedad qui est actuellement 4ème du championnat, les Basques qui ont une sacrée équipe, on va devoir montrer une belle image. On va voir comment a répondu Carlo Ancelotti à certaines des questions qui ont été parfois un peu provocatrices. Je vous laisse avec la traduction de la conférence de presse. Allez, let's go! On commence avec la question numéro 1, on arrive au mois décisif de la saison, le mois de mai. Comment va l'équipe en ce moment avant d'affronter une grande équipe comme la Real Sociedad qui fait une très bonne saison et qui est 4ème en ce moment? Carlo répond, demain ça sera un match exigeant parce qu'on jouera contre une bonne équipe, nous avons quelques absents à cause de certaines blessures, un certain joueur ne pourra pas jouer pour suspension, alors oui, ce sera un match difficile, l'horaire de la rencontre n'a aucun sens, mais c'est ce que nous devons faire, alors on va à San Sebastián avec toutes les envies du monde pour faire un bon match. Question numéro 2, vous parlez de beaucoup d'absents aujourd'hui, on a vu qu'il manquait Militao et Valverde, je ne sais pas s'ils seront indisponibles demain, et qu'est-ce qui leur arrive ? Carlo répond, Militao non, Militao va bien, il a eu une affaire avec un thème personnel, il est revenu quand l'entraînement avait déjà commencé, il va bien et demain il jouera. Valverde, on doit l'évaluer, il a effectué un travail individuel dans la piscine, mais je pense qu'il pourra être disponible pour demain. Qui ? Alaba. Alaba n'est pas dispo, il a commencé aujourd'hui, je pense qu'il commencera à travailler avec le reste du groupe. Mercredi, il va bien, il n'a pas de problème. Nous avons également des bonnes nouvelles concernant Luka Modric, peut-être qu'il pourra être prêt pour le match de samedi. Question numéro 3, 29 buts, je crois que c'est le nombre de buts que comptabilise Benzema cette saison, une saison avec des hauts et des bas. En vue de la saison prochaine et des prochaines années, parce que c'est évident qu'avec 36 ans, chaque jour il lui reste moins de temps. Vous êtes partisan de l'idée d'acheter un numéro 9, un 9 pour devenir un nouveau Karim Benzema ? Carlo répond, je pense que le projet du futur du club passe par l'achat d'un numéro 9, parce que Karim a l'âge qu'il a. En ce moment, tant que Karim se trouve dans cet état de forme, on ne pense pas à ça. Aussi parce que notre attaque fonctionne très bien. Elle a très bien fonctionné l'année passée et cette année aussi. C'est vrai que Karim a eu des hauts et des bas. C'est vrai aussi que Rodrigo a progressé, que Vini a progressé, Marco Asensio qui joue très bien. Le problème de ces dernières années n'a pas été notre attaque. Question numéro 4, demain Karim Benzema jouera-t-il dès le début ? Carlo répond oui c'est possible s'il se sent bien, s'il n'a pas de problème. Évidemment aujourd'hui il était un peu fatigué mais s'il récupère bien il pourra jouer demain. Demain je ne vais pas faire de rotation excepté à cause des absents. Aussi même si on joue à 10h du soir je pense qu'on aura le temps de bien récupérer pour le match de samedi. Question numéro 5, vous dites que vous ne ferez pas tourner l'effectif sauf pour remplacer les absents. Demain vous aurez plusieurs absents, demain... Est-ce un jour pour voir ce groupe de joueurs qui ont moins joué, Hazard, Valero, Odriozola, auront-ils une possibilité de jouer demain ? Carlo répond, demain je mettrai la meilleure équipe possible, donc si je pense qu'ils méritent de débuter la rencontre, ils la débuteront. En gros ils vont pas jouer, voilà. Question numéro 6, 8 jours clés maintenant avec 3 matchs importants, celui de demain, celui surtout de samedi et celui de la semaine prochaine en Ligue des Champions. Craignez-vous un impact de la pression, de la fatigue physique et mentale, et si dans le vestiaire on travaille sur ça en particulier ? Carlo répond, non, je crois que nous arrivons à un moment de la saison, on arrivera à la finale et en demi-finale dans de bonnes conditions physiques, c'est normal. Le problème du match de demain est le même que celui de tous les matchs lorsque tu n'as un match après 3 jours. Du coup, on devra bien évaluer le niveau de récupération des joueurs et mettre la meilleure équipe possible parce que demain, c'est un match important contre un adversaire fort. Nous devons montrer le meilleur que l'on a. Et là, Carlo Ancelotti qui répond tout simplement que si tu joues tous les 3 jours, eh bien c'est difficile d'avoir des joueurs en bonnes conditions physiques, en tout cas en optimales conditions physiques. Question numéro 7. Lors des derniers matchs importants, nous avons vu Kroos dans la position de milieu défensif pivot. Vous avez déjà expliqué la raison pour laquelle vous pensez qu'il peut jouer là. Néanmoins, ces dernières années, tout le monde a supposé que cette position était bannie de sa carrière, qu'il ne jouerait plus dans cette position, ou bien que ce n'était pas le plus convenable qu'il joue là. Avez-vous eu besoin de lui parler durant ces derniers mois pour lui expliquer ?
La réponse de Carlo. Ah, Tony Kroos aime jouer au football, peu importe la position, il peut parfaitement jouer comme pivot. Le problème de savoir s'il doit jouer comme pivot milieu centre gauche, c'est une question de stratégie. Durant certains matchs, il est possible que tu nécessites un pivot plus grand pour aider lors des centres latéraux de l'adversaire et parfois, tu ne nécessites pas de pivot avec ce type de caractéristiques. Maintenant, lui n'a aucun problème, je ne dois pas le convaincre de jouer comme pivot car il l'a toujours fait. De plus, en le mettant dans cette position, la sortie de balle, la relance, qui est un aspect très important dans le football, un joueur comme lui nous va très bien. Question numéro 8. Qu'est-ce qui est le plus correct? Que doit-on dire? Que Barcelone a gagné la Liga ou que le Real Madrid a perdu la Liga? Carlo répond, je pense toujours au mérite des adversaires. Comme on dit beaucoup de fois, le FC Barcelone a été très constant. Ils ont réussi à se sortir de plusieurs matchs et aller de l'avant. Et donc, s'ils remportent la Liga, c'est qu'ils l'ont mérité. Question numéro 9. J'aimerais vous questionner au sujet de Nico Paz. Il a entraîné aujourd'hui avec l'équipe première. Comment voyez-vous sa saison et si vous le voyez avec de la projection pour dans le futur jouer avec l'équipe première? Carlo répond, il a de la projection pour jouer un jour avec l'équipe A. Il est en forme, il se porte bien avec Arbeola, c'est un joueur U19. Les fois qu'il a utilisé avec Raúl, donc il a joué avec le Real Madrid Castilla, il a bien joué. Il a une marge de projection pour un jour jouer avec l'équipe première. Question numéro 10 déjà, je ne sais pas si vous avez écouté les déclarations de Antetokounmpo, le joueur de NBA qui parlait de l'échec et du sport. Que pensez-vous de ces déclarations? Et vous, en tant qu'entraîneur du Real Madrid, vous analysez le mot échec dans le sport, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Carlo répond, je crois que ce qu'a dit ce joueur de NBA a été spectaculaire, ça a été spectaculaire, je n'ai rien à rajouter. Je pense à 100% la même chose que lui. Dans le sport, tu ne peux pas parler d'échec. Dans la vie, on ne peut pas parler d'échec. L'échec, c'est uniquement lorsque tu n'essaies pas de faire une chose au meilleur de tes capacités. C'est ça c'est l'échec. Lorsque tu as la conscience tranquille d'avoir fait de ton mieux, cela ne sera jamais un échec. Et non seulement au sport, mais dans la vie. Essayer de faire les choses, cela signifie que parfois, les choses se passeront bien. Parfois, elles ne ressortent pas bien. Parce que surtout dans le sport, tu perds beaucoup plus de fois que tu ne gagnes. C'est vrai que j'ai une valise très grande avec beaucoup de titres, mais si je devrais mettre tous ceux que j'ai perdus, il me faudrait une maison. Je vois les choses comme ça, je crois que ces paroles, non seulement pour le sport, ces paroles ont été extraordinaires. Question numéro 11 déjà, j'aimerais te questionner au sujet des déconnexions défensives dont tu as récemment parlé. Encore l'autre jour, vous avez de nouveau encaissé 2 buts, mais lorsque les grands rendez-vous arrivent, contre Chelsea, vous n'avez pas pris de but, ni au match aller, ni au match retour. À quoi est due cette différence? Vous prenez plus de buts lors de matchs a priori plus faciles, et face aux adversaires de haute exigence, vous en prenez peu. Carlo répond parce que parfois il y a cette habitude de penser qu'on peut tout arranger avec la qualité que l'on a devant et ce n'est pas toujours le cas. La qualité que nous détenons devant fait la différence mais la base reste toujours l'engagement défensif. Parfois on l'a parce qu'on est focalisé, d'autres fois le contraire arrive, on pense que seule la qualité offensive nous permettra de gagner et ce n'est pas comme ça. Question numéro 12, une question d'une journaliste japonaise. J'aimerais vous questionner au sujet de Take Kubo, c'est un joueur de l'autre équipe, mais le Real Madrid détient un pourcentage des droits du joueur et cette saison, il est en train de s'améliorer énormément. Pour vous, est-ce un joueur à racheter s'il n'y a plus le problème de nationalité? Le problème de nationalité, c'est le fait que dans chaque équipe, en gros, il faut un quota de joueurs espagnols en Liga. Carlo répond, il a été un temps avec nous, ensuite il joue très bien avec la Real Sociedad, nous sommes en train de l'observer, ceci est un thème dont on discutera durant les prochains mois en tenant en compte qu'ici dans cet effectif il y a beaucoup de compétition pour des joueurs de ce niveau, ce n'est pas facile d'avoir des minutes. Question numéro 13, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez pu regarder la finale de la Coupe du Roi de 1980 pour les Français. Le Real Madrid avait affronté le Real Madrid Castilla et j'aimerais vous demander si cela est utopique, si les normes changeaient, qu'à un moment donné, le Real Madrid puisse affronter le Real Madrid Castilla. Carlo répond, je connais cette finale, je ne sais pas quoi te dire. Si le Real Madrid affrontait le Real Madrid Castilla, je crois que non dans les compétitions officielles parce que c'est notre équipe de la formation, c'est la cantera. Je crois que ces choses doivent rester séparées. Nous arrivons à la pire question de toute la conférence de presse. Maria Moran, cette bonne personne, elle dit « Pensez-vous qu'un carton rouge à Vinicius lui ferait du bien, comme une sorte de leçon pour ses protestations continues à l'arbitre ?» Carlo sourit, il répond « Un rouge? Non, il ne nécessite pas un carton rouge. Il ne manquerait plus qu'un rouge, avec tous ces cartons jaunes qu'il a reçus. Non, je crois que c'est suffisant. Quelle question.
Question numéro 15 et avant-dernière question. Vous avez dit il y a quelques jours que cela vous ferait plaisir de connaître le président du Brésil, Ednaldo Rodrigues, le président de la Confédération de football du Brésil. Au Brésil, on raconte qu'on a posé un délai limite au 25 mai pour choisir le nouvel entraîneur. Vous diriez à Ednaldo Rodrigues de vous supprimer de sa liste de candidats et vous préférez attendre car le football est imprévisible. Carlo répond, il rit d'abord. J'ai déjà dit que mon futur, je ne parle pas. Mais je te réponds que le délai limite, c'est une connerie. Mais je ne parle pas de mon futur. Ah oui, il n'y a pas de délai limite parce que je n'ai jamais parlé avec personne. Mais je ne parle pas de mon futur. Nous arrivons à la dernière question de cette conférence de presse. Vous avez déjà entraîné beaucoup de joueurs brésiliens de générations distinctes. Aujourd'hui, vous en avez deux qui sont appelés à devenir le futur de la sélection du Brésil, Vinicius et Rodrigo, après le match de l'autre jour, et les actions aussi remarquables pour ensuite le but de Benzema. Pensez-vous que Vini Rodrigo représente le mieux le style de l'attaquant brésilien en Europe ? Carlo répond oui, habituellement cela a été toujours comme ça, le joueur brésilien se démarque de par ses qualités individuelles. J'en ai beaucoup eu, en commençant par Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Pato, Kaká, mais chacun possède ses propres caractéristiques. Des dribbleurs comme Rodrigo et Vinicius, cela a été difficile de les trouver, et c'est encore aujourd'hui difficile de les trouver dans le football mondial. Cette vidéo touche donc à sa fin. Si vous avez aimé le contenu, si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça nous aide, nous, créateurs de contenu. Demain, le Real Madrid qui va donc affronter la Real Sociedad, on espère un bon match. Je vous dis à tout bientôt, à la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.